Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette aventure en Guyane, donc le deuxième épisode de Green Bee au cœur du monde. Alors je vous propose tout de suite de regarder le deuxième épisode et l'histoire de Green Bee avant que je ne vous explique l'intérêt de ce deuxième épisode. Coucou Sonia, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, je suis désolé, tellement de choses se sont passées depuis la dernière fois. Écoute, là je profite de 5 minutes d'accalmie, là, je prends un petit café et il faut que je te raconte ce qui s'est passé là sur les derniers jours. On s'était quitté, oui je venais d'arriver à l'hôtel et en fait j'ai été réveillé en pleine nuit. Au début je pensais que c'était un cauchemar, mais un bruit, quelque chose qui, tu vois, qui me secoue. Donc je me suis réveillé et le temps que je comprenne ce qui se passe, j'ai eu le réflexe d'aller voir par la fenêtre. Et là, ce que j'ai vu, mais un spectacle tout à fait époustouflant. Une lumière éblouissante. Et ce que j'ai vu, c'est une fusée. J'avais complètement oublié que quand même la Guyane, c'est une destination spatiale. Et pas que pour le mot, aussi pour l'aventure. C'était la première fois de ma vie que je voyais une fusée décoller. Magnifique, magique, merci Sonia, ton pays superbe. Bon, je t'avoue que j'ai pas réussi à redormir, c'est super compliqué de retrouver le sommeil après ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc je me suis réveillé à l'aube, je pensais que j'allais être le premier à prendre mon petit déjeuner tranquillement. Penses-tu? Il y avait déjà un client qui m'a tout de suite accosté, super sympa, et qui m'a proposé en plus d'aller voir avec lui des tortues géantes. Bon, tortue géante, oui, non, pourquoi pas, ça m'intéresse pas spécialement. Mais là, il m'a dit que si on se dépêchait, on pouvait, à 15 minutes de notre hôtel, on pouvait peut-être les voir pondre. Alors ça, forcément, je ne l'ai jamais vu. J'ai dit oui, bien sûr. J'ai avalé mon café de travers. Le petit-déj, je l'ai emporté dans les poches et j'ai foncé. Il m'a pris en voiture et on était à la plage de Montabo, qui était à peu près à 15 minutes de là où on était. Et ce qu'on a vu, ouais, franchement, ça valait le détour. C'était magnifique. Plein de tortues géantes en train de pondre. Et là, je veux dire, presque accessible. Je veux dire, je pouvais me mettre à côté d'eux. Pas du tout effrayé. C'était un vrai moment magique. Bon, et puis voilà, après ce moment magique, j'ai un petit peu flâné dans les environs. Et la personne qui m'avait amené jusque-là, justement, m'a conseillé un super resto avec des petites spécialités revisitées, très sympa. Donc j'ai passé mon repas du soir, je pense honnêtement, à découvrir tous les secrets, qui n'égalent pas ta cuisine, hein, Sonia, bien sûr, évidemment, c'est toujours toi la meilleure, mais franchement, cuisine excellente. J'ai bien dormi là, cette fois-ci j'ai bien récupéré et le matin j'ai décidé de prendre un taxi pour aller chercher ma voiture de location pour aller un petit peu plus loin dans les environs. Pareil, chauffeur de taxi, tout aussi adorable que tous les gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Super sympa et il me dépose donc à mon lourd de voiture. Je prends la voiture et je décide d'en profiter pour aller donc un tout petit peu plus loin à Roura où se trouve en fait le marais de Caux qui est un lieu où justement on peut profiter d'une faune et d'une flore assez luxuriante avec notamment de beaux espèces d'oiseaux à voir. Très sympa. Et puis le soir, voilà, je suis rentré, toujours aussi heureux, émerveillé de tout ce que j'avais vu et partagé tout au long de ce séjour dans la capitale. Et j'ai tout simplement fait encore un gros dodo pour me préparer pour le redépart, celui pour lequel j'étais venu, hein, ce voyage au cœur de l'Amazonie. Petit dodo, 5-6 heures, pareil, réveillé à l'aube, je prends la voiture, je fonce aux portes de l'Amazonie. Là, mon guide m'attend, je laisse la voiture, je prends ma valise et mon sac à dos et il me fait sauter dans une pirogue où se trouve déjà une famille avec 2 enfants pour partir au cœur du monde. Bisous. Vous vous souvenez, il est arrivé en Guyane un dimanche, c'était carnaval, il ne le savait pas. Il a pu en profiter et au bout d'un moment, parce qu'il était tout simplement fatigué, il est rentré à son hôtel pour se reposer. Donc il était sur la place des Amandiers, qui est en fait un des espaces aménagés
du bord du littoral, en Guyane et à Cayenne. Et de cet hôtel, il a peut-être aperçu, puisque bon, il ne nous l'a pas vraiment dit, qu'il y avait des installations qui permettent de suivre un lancement de fusée en direct, juste au pied de l'hôtel. Donc, l'épisode d'aujourd'hui a pour but donc, de vous présenter le titre Green Bee, la tête dans les étoiles, le tourisme autour de l'activité spatiale en Guyane, ainsi, dans un deuxième temps, après cette belle aventure donc, dans les étoiles, j'espère qu'on va pouvoir démarrer bientôt, nous irons voir un autre atout majeur de la destination, c'est-à-dire la faune, et la faune sauvage en particulier, dans deux sites qui sont assez exceptionnels, assez faciles d'accès, quand on est à la recherche d'observation d'animaux en Guyane. Alors, le spatial en Amazonie, donc si vous vous souvenez un petit peu de cette histoire, il s'est écroulé parce qu'il était fatigué, et en pleine nuit, il entend un grand bruit. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce que je vous propose, c'est de visualiser maintenant une petite vidéo justement de lancement. Il s'agit de lancement d'Ariane 5 qui est parti le 6 août donc de cette année. C'était le vol 249 de la fusée Ariane 5. Alors, Ariane, c'est donc le 6 août de cette année. Je vous laisse apprécier. Montez peut-être le son aussi de vos ordinateurs si vous pouvez, pour bien vous imprégner de cette ambiance. Moi, je vais faire la même chose, c'est clair. Donc les lancements d'Ariane en fait peuvent avoir lieu comme là, ce que vous avez sous les yeux. Ça peut être en fin d'après-midi, ça peut être dans la nuit, des fois au petit matin, pour des raisons très précises sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. Donc là, ces images de jour donc, nous permettent d'accompagner cette fusée qui s'élance dans l'espace et qui vous emmène d'ailleurs, hein, parce que c'est un moment d'émotion qui est souvent très fort. Moi, je m'en lasse pas, j'en ai vu beaucoup. Mais à chaque lancement, je me surprends à rentrer dans cette ambiance et puis finalement à partir un peu avec elle dans l'espace. Ce que vous voyez retomber là, ce sont les deux moteurs d'Ariane qui redescendent dans l'atmosphère, alors que l'autre partie de la fusée va poursuivre le voyage vers l'espace. Donc après ce petit film, donc je voudrais revenir plus en détail sur quelques informations plus spécialisées donc et plus pointues sur le spatial. Donc vous avez compris que c'était ce lancement donc, qui a réveillé Green Bee. Il ne savait pas, il n'avait pas fait attention au fait qu'il y avait des écrans installés au pied de l'hôtel. Et ces écrans ont permis aux habitants ainsi que les visiteurs de suivre en fait le lancement. Donc même si Kourou est à 50 km, vous êtes à Cayenne. Grâce à cette installation du centre spatial qui se trouve sur la place des Amandiers, vous pouvez vivre un lancement à chaque fois. Et ce qui est vraiment très intéressant pour vous, agents de voyage, c'est de retenir qu'en Guyane, il y a 3 fusées. Donc ça, je pense que vous le savez parce qu'on en parle assez régulièrement. Donc Ariane 5, Soyuz et Vega. Donc 3 fois plus de chances pour un visiteur de passage de voir un lancement en Guyane. Donc je vous donnerai plus d'informations dans le module d'approfondissement, sur les sites, sur les conditions optimales qui existent pour vous permettre d'organiser l'assistance à un lancement pour votre client. Donc le spatial en Guyane, c'est une activité qui dure depuis 50 ans, donc c'est une très belle aventure. Et donc Green Bee, tout comme vos clients, ils pourront pendant leurs vacances découvrir cette aventure, aller à Kourou et s'imprégner un petit peu plus de cette activité. Et je vais vous expliquer comment. Alors, donc Kourou, on en a souvent parlé.
Donc, Kourou, petit rappel, on a fait une cinquantaine de kilomètres de Cayenne et on est allé vers l'ouest de la Guyane. Donc, quand on arrive à proximité du centre spatial guyanais, la dernière partie de la route s'appelle la route de l'espace, évidemment. Voilà, c'est beaucoup plus en lien avec ce qui va se passer. Et une fois que vous arrivez au port spatial de l'Europe, donc au centre spatial, hop, vous avez sur ce parking une maquette d'Ariane qui vous accueille. C'est une maquette à l'échelle 1, donc à taille réelle, donc très impressionnante. Et tout de suite, elle vous permet de rentrer dans cette ambiance assez insolite dans la destination. Donc encore une fois, dans le module d'approfondissement, je vous donnerai plus de détails pour organiser cette visite sur place. Ce que je vous propose dans l'immédiat, c'est de retenir les quatre bonnes raisons de proposer à votre client d'aller au centre spatial quand il est en vacances à Kourou. Alors, la première bonne raison d'aller au centre spatial, c'est déjà de visiter la base en tant que telle. Les installations sont totalement ouvertes aux personnes qui s'y intéressent. Et à Kourou, ce n'est pas du chiquet. C'est-à-dire qu'on vous emmène presque partout dans des installations qui sont absolument opérationnelles et fonctionnelles. Donc, on va en visite, par exemple, aller sur le pas de tir d'Ariane 5, le centre du contrôle et d'autres installations comme la salle Jupiter. C'est la première raison. Donc, on visite ces installations, on monte dans un bus avec d'autres personnes et on circule pendant à peu près 3 heures. L'autre bonne raison d'aller au centre spatial, c'est effectivement d'assister à un lancement. Donc, on vient juste d'en parler. Les deux autres bonnes raisons, donc la diapo suivante va arriver. Voilà, excusez-moi, la connexion est un peu lente ici. Donc les deux autres bonnes raisons, c'est par exemple, si vos clients sont en famille, ils peuvent proposer et envisager même, je veux dire, la visite du musée de l'espace avec les enfants, parce qu'il y a des animations, il y a des maquettes, enfin c'est un côté information et ludique en même temps qui est très sympa. Et la quatrième bonne raison, c'est quelque chose d'assez insolite qu'on n'attend pas forcément quand on va visiter le centre spatial. C'est le fait de pouvoir découvrir la partie nature de ce domaine en allant visiter les savanes, donc un milieu particulier qui se trouve sur les installations de la base spatiale à Kourou. Donc, en résumé, je vous propose donc de retenir que l'offre touristique du centre spatial, c'est 4 produits, 4 univers, voilà. Donc, avec 4 temps. Vous voulez vibrer un peu, rentrer dans quelque chose, avoir une émotion, se dire « Waouh, j'ai vécu, j'ai une belle expérience », alors à ce moment-là, c'est le lancement sur lequel vous devez vous concentrer. Et souvenez-vous, parce que nous avons ces 3 fusées qui partent de Kourou, et les lancements sont réguliers, c'est quasiment un lancement par mois. On va rêver aussi, on va s'informer quand on va visiter les installations de la base spatiale. C'est pas donné à tout le monde de fouler un pas de tir, de visiter un centre de contrôle. C'est vraiment une expérience hors du commun. Voilà. Et le lancement, comme la visite des installations de la base, c'est totalement gratuit. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et c'est bien de s'en souvenir et de le dire aux clients. Comprendre, si on veut aller plus loin dans la découverte de cette aventure spatiale, de son histoire, de la conquête spatiale qui est en cours, le musée de l'espace. Et puis c'est surtout, quand on a des enfants, avec par exemple un Lunorama, c'est top de les y emmener parce qu'il y a ces animations. Par exemple, on va retrouver un peu l'histoire de Tintin, des choses comme ça. Enfin, vous voyez, donc c'est vraiment super, le musée de l'espace. Et enfin, un côté un peu décalé, s'émerveiller aussi sur quoi? Sur une notion qui est importante pour nous en Guyane, c'est la protection de l'environnement. Le site du centre spatial, c'est un site qui est industriel, c'est de la haute technologie, c'est une belle aventure maîtrisée. À côté de ça, sur un domaine qui est grand comme la surface de l'île de la Martinique, puisque le domaine du centre spatial, qui est un domaine privé, fait quasiment 700 km², eh bien la nature est omniprésente. Elle a toujours été là et elle est encore là.
Et cette nature, figurez-vous, elle fonctionne comme dans n'importe quelle partie de la Guyane, et les animaux le savent. Donc voilà, on se retrouve, même si on ne doit pas le dire de cette manière, c'est presque une petite réserve naturelle qu'il y a à l'intérieur du centre spatial. Donc, une fois par mois, avec l'ONF, le centre spatial met en place une visite accessible à tout le monde qui vous permet de découvrir cet environnement préservé, sa faune, sa flore, au sein du domaine du centre spatial. Donc, vous êtes au cœur de la visite des savanes. On quitte le centre spatial pour aller vers Cayenne de nouveau et aborder, si vous voulez bien, un autre thème qui est majeur en Guyane quand on a envie de découvrir la biodiversité dans sa globalité. Donc, vous vous rendez compte au fur et à mesure que la destination est une destination contrastée et qu'il y a une grande variété de découvertes à faire dans ce pays, j'ai envie de vous dire. Et donc, cette autre étape de voyage au cœur du monde va nous conduire principalement donc, du côté de Cayenne, de Rémy-Montjoly. Donc, vous avez eu à votre disposition le manuel de vente dans lequel vous allez retrouver sur la fin une carte qui vous décrit donc, Cayenne avec Rémy-Montjoly-Matoury, donc ce qu'on appelle la presqu'île de Cayenne. Et cet endroit-là est bordé de plages. Donc ces plages en Guyane accueillent la ponte des tortues marines chaque année à partir de fin mars, début avril, pour certaines espèces. Donc je vous ai listé ici les plages qui sont accessibles à Cayenne et je vous assure que c'est un vrai luxe parce que vous êtes vous êtes en ville et vous avez une plage où des tortues marines viennent pondre. Donc c'est assez exceptionnel. C'est carrément à nos portes, j'ai envie de vous dire. Donc Green Bee, dans son histoire, il était à l'hôtel et au moment de prendre son petit déjeuner, il y a un voisin qui lui dit, écoutez, est-ce que vous avez déjà vu les tortues marines? Il répond, non, 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 je sais, on en a parlé, mais je n'ai pas vu. Alors le voisin lui propose de l'accompagner et ils partent tous les deux donc sur une plage pour observer ces tortues marines. Et là, Green Bee en complet la vue parce qu'il n'imaginait à aucun moment que les tortues étaient aussi proches. Et c'est ça la force du produit en Guyane. Vous avez pris votre voiture, vous arrivez sur la plage, que ce soit celle de Montabo, de l'Ifremer ou les Salines à Rémy-Montjoly, vous vous garez, il y a des panneaux, on regarde les informations, on vous explique les différentes espèces, on vous dit qu'il faut faire attention à la tortue, on ne s'assoit pas dessus, par exemple, voilà. Et voilà, une fois que vous avez pris connaissance de toutes ces recommandations, vous allez sur la plage. Je vous invite à enlever vos chaussures, d'ailleurs. C'est beaucoup mieux de marcher comme ça dans le sable. Et quand c'est le bon moment, on voit ces tortues qui sortent de l'océan. Et là, c'est vraiment magique. Donc, pour vous expliquer rapidement, sur l'image que vous avez sur les yeux, la tortue voilà, qui est sur la droite, c'est une tortue olivâtre. Et celle qui apparaît sur l'affiche du programme Tortue Marine, donc un peu plus sombre, c'est la tortue lutte. Donc en Guyane, on a la chance de pouvoir accueillir, il y a 4 espèces de tortues marines dans le monde. En Guyane, on en accueille 3 chaque année. Donc sur la diapo suivante, donc vous allez, on va poursuivre. Voilà, sur la diapo suivante, je veux bien. Voilà, donc ces tortues marines, c'est quoi? Donc c'est encore une fois, un peu comme le spatial, c'est un moment, on va dire, d'émotion. Pourquoi? Parce que vous avez cette proximité avec l'animal, sans être bien sûr trop proche. Et qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Une fois qu'on a quitté ses chaussures, on a marché dans le sable, on s'est approché de l'animal, on s'assied sur ce sable. On a peut-être un paréo ou une serviette pour se poser dessus, tout simplement. Et là, vous regardez l'animal, eh ben, elle va commencer, la tortue lutte par exemple, elle va creuser, faire son nid, etc. Donc elle va pondre, après elle va le camoufler, elle va faire des huîtres comme ça, sur le sable, avant de repartir dans la mer. C'est un moment d'émotion simple, un moment de nature, un spectacle émouvant que vous partagez comme ça avec d'autres clients qui sont assis ou debout à proximité de l'animal. Donc c'est un moment fort, vraiment. Encore une fois, en Guyane, on a cette chance-là. Je sais que dans d'autres destinations d'Amérique centrale, il y a aussi des tortues marines qui viennent pondre. Bon, les accès sont plus réglementés, ils sont payants la plupart du temps. En Guyane, pour l'instant, c'est un accès très facile. On demande juste aux clients d'avoir la délicatesse de respecter l'animal qui est en observation. Et voilà, c'est tout. Et après, vous profitez d'un spectacle naturel que vous propose la nature. Et en général, on en repart, on est vraiment émerveillé. Donc souvenez-vous, 3 espèces de tortues marines qui viennent
en Guyane à partir de fin janvier pour les premières. Donc, les olivâtres, les vertes et les tortulutes. Donc, c'est la plus grosse, la plus impressionnante. Et dans le module d'approfondissement, je vous donnerai plus d'informations sur l'articulation pour l'observation de ces tortues. Donc là, pour vous faire profiter un petit peu de l'ambiance, donc vous voyez sur le centre de l'image, eh bien, c'est une tortue lutte qui est là. Donc, c'est un animal assez imposant qui peut faire jusqu'à 2 mètres de long, peser jusqu'à 600, 700, voire 800 kg pour les plus grosses. Et vous voyez, donc les clients sont relativement prêts. Et voilà, on s'assied, on regarde, et en général, si on est en famille, et je vous recommande d'ailleurs d'en parler à vos clients, de ne pas hésiter de partir en Guyane avec leurs enfants, eh bien les enfants adorent parce que c'est un animal voilà, qui est beau et qui vous emmène aussi, un peu comme la fusée, voilà, qui vous transporte dans un beau moment de partage. On poursuit l'observation de la faune sauvage et on va changer d'ambiance. Donc là, nous étions sur les plages du littoral, souvenez-nous. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans l'intérieur, on va dire. Je vous propose donc toujours de partir de Cayenne et d'aller vers l'est du pays et de prendre cette petite route qui est une route de crête, donc il va cheminer sur une petite chaîne de collines à travers la réserve naturelle des Marais de Caux. Donc, avec cette réserve naturelle des Marais de Caux-Roura, vous, en tant qu'agent de voyage, vous répondez à une question. On vous demande, parce qu'on sait peut-être, où peut-on voir les oiseaux en Guyane? Est-ce que c'est facile? Alors, à charge pour vous de demander est-ce qu'il s'agit d'oiseaux marins ou est-ce qu'il s'agit d'oiseaux de la forêt ou d'autres oiseaux? Une fois que vous avez cet élément de réponse, s'il s'agit d'oiseaux qui vivent sur l'eau ou dans la forêt, en tout cas qu'il ne s'agit pas d'oiseaux marins, votre réponse, c'est de suggérer aux clients d'aller visiter la réserve naturelle des Marais de Caux-Roura. Et encore une fois, un accès facile. On a son véhicule, on prend cette route jusqu'au bout, on a planifié les choses avec le prestataire, et là, on part dans encore une fois, une belle ambiance d'observation, très émouvante également. Alors, l'intérêt de ce site, les intérêts de ce site naturel sont les suivants. Donc, c'est unique en Guyane. Même si vous n'êtes jamais allé en Guyane, je suppose que vous l'imaginez avec cette forêt, donc souvent avec une ambiance très à couvert. Aujourd'hui, les Marais de Caux, c'est un petit peu, c'est carrément différent. Voilà, c'est une ambiance de savane inondée, donc c'est ouvert. Voilà, c'est vert, évidemment. Et au milieu de cette savane inondée, vous avez la rivière de Caux qui coule. Donc, quand elle va vers l'intérieur, à un moment donné, elle va se séparer en deux et à l'autre bout, elle va aller en direction de l'embouchure. Donc, les oiseaux qui vivent sur l'eau sont extrêmement présents dans la zone avec d'autres types de faune. Donc, et la lumière également est très présente. À l'année, vous avez jusqu'à 450 espèces d'oiseaux qui sont là. Il y en a qui sont à demeure, il y en a qui migrent. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'oiseaux. Et vous avez également des reptiles. C'est l'autre intérêt des Marais de Caux. Ce marais abrite les caïmans en Guyane, différentes espèces que l'on peut également observer lors d'excursions dans la nuit. Alors le mode, comment est-ce qu'on va sur la rivière? Eh bien c'est la pirogue à moteur, donc avec la prestation du guide qui est avec vous, ou si vous avez pris un petit peu plus de temps, ce que Green Bee a fait également, accompagné de la famille qu'il a rencontrée sur la réserve naturelle des Marais de Caux, eh bien, ils sont partis dans des petits canoës où on peut aller jusqu'à 3 personnes. Donc là, il n'y a plus de moteur, on est au calme et on augmente ses chances de voir les oiseaux d'un petit peu plus près. Donc cette excursion, elle est encore une fois facile d'accès, pas de complications. On vous demande juste d'être dans une attitude éco et de vous mettre en mode observation pour observer ces différentes espèces d'oiseaux qui sont là, se nourrir, à passer, etc. Et c'est vraiment très chouette. Donc je vous propose sur la diapo suivante, voilà, de vous plonger un tout petit peu pour commencer dans cette ambiance. Donc vous voyez ce que je vous expliquais, donc la rivière de Caux est au milieu, donc ces savanes là sont sur le côté, et puis en arrière vous avez donc ces collines. Encore une fois, dans le module d'approfondissement, je vous proposerai bien sûr plus d'informations sur la manière de
d'articuler cette découverte pour vos clients, mais vous pouvez déjà retenir en synthèse que c'est une excursion qu'on peut faire à la journée, de 9 h à 17 h par exemple. On peut choisir de la faire à partir de 17 h jusqu'à 23 h. On peut également envisager de la faire de 17 h jusqu'au lendemain matin, 8 h ou 9 h, selon le prestataire avec lequel on est parti. Mais dans tous les cas, la démarche, c'est de se dire, j'ai envie de voir des oiseaux, eh bien, je vais pouvoir les observer d'assez près dans la réserve naturelle des Marais de Caux. Et le deuxième temps de l'observation des animaux qui sont dans cette rivière, c'est la nuit, donc avec les caïmans qui sont là et qui veulent bien se montrer. Et puis d'autres reptiles, comme il y a une tortue qui est assez rigolote, une tortue d'eau douce cette fois-ci, qui a une tête un peu comme ça, triangulaire, qu'on appelle la tortue matamata, qui est une tortue très ancienne. Et également, on peut l'observer dans la rivière des Marais de Caux. Évidemment, il n'y a pas que ça. Dans les reptiles, il y a aussi de gros anacondas. Voilà, ça fait aussi partie des animaux qui vivent dans la rivière de Caux. Donc pour finir cette partie sur l'observation de la faune sauvage, donc voilà, donc je voudrais juste vous dire en synthèse que c'est une aventure sereine que je vous propose d'intégrer et d'expliquer à vos clients pour répondre à cette question d'observation de la faune sauvage le plus près possible. Donc là, on est dans un espace protégé, donc dans une réserve naturelle, accessible facilement. La promesse que vous faites, c'est que ce client va vraiment apprécier de voir autant d'oiseaux à la fois, et également des caïmans. C'est un moment où il va pouvoir faire une pause, c'est un endroit qui est très calme, si tant est qu'on sait se mettre un petit peu voilà, en mode veille et se dire, voilà, maintenant je vais me poser un peu. On est en canoë, on peut faire du paddle, on peut être aussi en pirogue. En tout cas, tous les modes de découverte sont possibles et ils sont simples. Donc avant de vous quitter, je vous propose de visionner une petite vidéo de cette réserve naturelle des Marais de Caux. Et je vous invite à vous laisser imprégner donc, dans cette ambiance très zen de la réserve naturelle des Marais de Caux-Roura. Je voudrais vous dire comme la première fois, donc c'est vous remercier pour ce temps que vous pouvez dégager pour la Guyane. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'ai su combien vous étiez la première fois. Donc merci pour ce temps que vous consacrez à la découverte de l'Amazonie française. Vous dire aussi que nous restons disponibles donc à travers le manuel de vente, à travers nos contacts également. Si vous avez une question, voilà, quelque chose à éclaircir, nous sommes là pour vous aider avec beaucoup de plaisir. Vous remercier et puis surtout vous dire d'essayer de oser en tout cas proposer la Guyane parce que vous allez faire une belle promesse à quelqu'un qui cherche un voyage différent, authentique, en France, entre guillemets, voilà, puisque nous sommes un territoire français. Donc, osez proposer la Guyane. Même si peut-être qu'elle vous effraie pour différentes raisons sur lesquelles on reviendra dans un autre épisode, mais franchissez le pas. Vraiment, allez-y, proposez cette destination. Elle est en train d'arriver, vous l'avez vu, on parle beaucoup d'écologie, d'Amazonie, de forêt, enfin voilà, les gens sont de plus en plus conscientisés par tout ce qui se passe et qui est en lien avec la nature. Donc la Guyane est là et c'est
une possibilité de découverte d'un bel environnement en restant, j'ai envie de dire, en France, même si, en arrivant en Guyane, on arrive également en Amérique du Sud. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous propose donc qu'on se retrouve à la fin du mois de janvier de l'année prochaine pour le prochain épisode de Green Bee au cœur du monde. Nous irons un petit peu plus en Amazonie. Cette fois, on va quitter Cayenne, les environs de Cayenne et Kourou, le littoral, et on va s'enfoncer un peu plus dans l'intérieur du pays, un peu plus près du cœur du monde. Merci beaucoup et puis je vous souhaite, avec un peu d'avance, de passer de belles fêtes de fin d'année. À bientôt.